Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Raïssa Torbzé, coach en développement personnel et business. J'accompagne principalement les femmes à révéler leur plein potentiel afin d'en créer des sources de revenus tout en accomplissant le but pour lequel elles sont sur la terre. Alors, si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas de rester sur la page, de t'abonner aussi à ma chaîne YouTube Raïssa Torbzé. Et je crois que ensemble on mènera une belle aventure. D'accord? Désolée déjà pour le format de la vidéo. Je me suis réveillée assez tôt, j'ai dormi tard et je m'apprêtais à me reposer un peu quand ce message a résonné dans mon cœur et j'ai tout simplement allumé ma caméra. Vous voyez, je ne suis pas trop protocolaire et tout ça. Parfois ça m'arrive aussi, mais bon, parfois aussi j'aime être toute moi. Donc aujourd'hui on va parler d'un thème quoi? Comment faire lorsqu'on se rend compte qu'il se fait tard pour déployer ce potentiel qui sommeille en nous. Oui, il peut se faire tard. C'est vrai, beaucoup diront qu'il ne se fait jamais tard ou vaut mieux tard que jamais. C'est vrai, mais sache qu'il y a dans certaines circonstances des phénomènes irréversibles, c'est-à-dire quoi? Des choses qu'on ne peut pas rattraper. D'accord? Je vais vous prendre l'exemple d'une personne. C'est une histoire réelle d'une personne qui était passionnée par le sport, plus précisément le basket. Mais cette personne a grandi et a évolué dans un environnement où elle n'a pas eu la chance d'être facilement repérée pour développer ce potentiel qui sommeillait en elle. Et conséquemment, cette personne a grandi carrément à marge de la libération de ce potentiel-là. Cette personne-là a fait tout ce que tout le monde faisait dans son environnement et forcément est devenue comme tout le monde, avec plein de frustration au point où à partir de la quarantaine, la cinquantaine, cette personne se voyait comme un échec. Donc c'est-à-dire quoi? Je disais tout le temps que j'aurais voulu être ceci, j'aurais voulu être un grand basketteur, j'aurais voulu être X, Y et tout ça. Donc cette personne a vécu sa vie, je vais dire quoi, a tout fait pour vivre une vie qui n'était pas la sienne, tout simplement parce que elle n'a pas pu. Je ne sais pas si c'est à cause vraiment de l'environnement toxique ou parce que la personne n'a pas pu saisir les opportunités ou elle a été découragée. Bref, il y a tellement de raisons qui expliquent pourquoi est-ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se connecter à leurs rêves afin de libérer leur plein potentiel. Donc, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que lorsque tu te retrouves dans cette situation, c'est pas la fin du monde. Le plus important, c'est de se rendre compte de ça, de prendre conscience et de savoir que si tu n'as pas pu être ce joueur, ce grand joueur que tu avais toujours rêvé de devenir, eh bien, tu peux revivre ce rêve, mais au travers de la vie d'un autre enfant. C'est-à-dire quoi? Tu vas juste soupirer après un jeune enfant. Ils encourent les rues et tu ne vas pas me demander où est-ce que je vais trouver un jeune enfant. Non. Que ce soit même dans un orphelinat ou tout simplement autour de toi, tu vas observer un enfant qui a ces aptitudes-là. Parce qu'on ne peut pas rebrousser le temps. Tu ne peux pas redevenir enfant du genre 5 ans ou 10 ans, 15 ans pour dire que tu vas vraiment batailler, tu vas vraiment lutter pour tes rêves au point de devenir encore ce basketteur. On sait très bien que le basketball, c'est un sport où on déniche les potentiels. Tu ne peux pas être dans la quarantaine, cinquantaine et vouloir encore devenir joueur de basket, ce n'est pas possible. Et même en tant que coach, il faut vraiment avoir encore un corps et être dans des milieux où tu vas vraiment te démarquer, où tu vas vraiment démontrer que effectivement j'ai mon savoir-faire
à apporter, j'ai un plus à apporter en fait pour participer au développement de la jeunesse dans le métier du sport, plus précisément du basketball. Donc voilà un peu comment tu peux revivre ce rêve-là, mais au travers de la vie d'un jeune, des jeunes, d'une équipe, afin de au moins libérer vraiment ce potentiel, parce que le potentiel que Dieu ne nous retire pas cela. Quitte à ce que tu le mettes au service des gens, tu te déploies pleinement afin de vivre la vie qui est la tienne, ou tu décides de l'enterrer au profit peut-être du rêve d'une autre personne, que ce soit peut-être le rêve de tes parents, le rêve de la société, bref, au profit de tout sauf ton profit, quoi. C'est pourquoi tu dois vivre vraiment ta vie. Tu dois vraiment vivre les plans de Dieu pour ta vie, afin de ne pas être demain en train de ressasser des remords, afin de ne pas regretter de n'avoir pas vécu. Alors c'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça aurait exhorté ou bien éclairé une personne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.